Donc, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, vous avez bien vu la planification du jour. Donc, on a terminé la dictée. On va avoir une activité de conversation, notre troisième activité sur le thème, notre troisième conversation sur le thème de l'été. On a 4 nouvelles questions aujourd'hui. Ensuite, on va avoir une autre activité de lecture coopérative. Hier, vous avez lu sur le sujet du surf à pagaie. Aujourd'hui, vous allez lire sur les Bixi. Et puis, on va terminer avec la période de travail autonome. Donc, hier, c'était très, très court. Hein? Hier, vous deviez seulement faire votre inscription à Edpuzzle. Donc, il y a 18 personnes qui se sont inscrites. C'est très bien. Les autres, vous devez vous inscrire et si vous n'êtes pas inscrit, vous devez, puis si vous n'êtes pas capable, vous devez me demander de l'aide. Parce que bien sûr, vous devez faire le travail pour avoir votre présence. Et puis, aujourd'hui, on a 3 vidéos à regarder. Selon le temps qu'on aura, c'est sûr que la première est obligatoire. Puis les deux suivantes, c'est seulement si vous avez le temps. Donc, voilà, c'est parti. On y va avec l'activité de conversation. Je vais vous mettre les questions à l'écran. Puis, comme d'habitude, je vais donner ma réponse personnelle. Puis ensuite, vous pourrez travailler en équipe. OK. Alors, l'été numéro 3. Je vais demander à Danélie, s'il vous plaît, pose-moi la question numéro 1. Ok. As-tu un vélo? Oui, j'en ai un. Continue avec soit la oui ou la non. Ok. Ok. Je lis la question et la réponse. En fait, j'ai répondu. Tu m'as demandé, Ah, as-tu un vélo? Et je t'ai répondu, oui, j'en ai un. Donc là, puisque j'ai répondu oui, tu dois me poser la question suivante. ok. Oui. Si. Oui. Où l'as-tu acheté? Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu en cadeau. C'est le chum de ma mère. Il s'est acheté un vélo électrique parce qu'il est très vieux. Alors, il m'a donné son vieux vélo. Là, je vais prendre une photo de ça ici. Attendez, comme ça. OK. Crayon. Si la personne vous pose la question, as-tu un vélo? Si vous voulez répondre oui avec un pronom, qu'est-ce que vous devez répondre? Savez-vous? Pronom un. OK, oui, mais comment tu vas le dire? C'est bon. Comment tu vas le Oui, dire? j'en ai. J'en ai un. Donc, j'en ai, mais il faut ajouter un après. Oui, j'en ai un. Et la négation? Je n'en ai pas. Rien. Non, je n'en OK. ai pas. Si Non, vous je n'ai dites je n'en ai pas, c'est correct. Mais pour moi, on ne doit pas prononcer le ne. Ça fait plus naturel si vous dites Non, je n'ai pas. j'en ai pas. Maintenant, là, vous avez une question ici. Je sais que vous venez juste de commencer le niveau 4. C'est quel temps de verbe que j'ai encerclé en rouge? Passé composé. OK. Donc, si vous ne connaissez pas le passé composé, c'est normal, hein? Vous allez l'étudier très bientôt avec votre prof du matin. Mais moi, je vous montre comment répondre. Donc, si vous dites oui, où l'as-tu acheté, vous pouvez répondre. Non, attendez. Je l'ai acheté chez Canadian Tire.
je l'ai acheté chez Walmart, je l'ai acheté sur Kijiji ou je l'ai acheté sur Marketplace. Donc ça, c'est pour répondre à la question. Sinon, ben là, la question c'est, aimerais-tu ça en avoir un? Vous pouvez dire oui, j'aimerais ça. Ou vous pouvez dire non. Mais vous pouvez pas dire j'aimerais pas ça. OK, c'est pas bon en français. Vous pouvez dire non, j'en veux pas. Et là, vous pouvez expliquer pourquoi. Parce que j'aime pas ça, faire du vélo. Parce que je sais pas comment faire du vélo. Parce que j'ai pas de place pour un vélo dans mon appartement. Vous pouvez expliquer pourquoi. Si ça va pour la question numéro 1, je continue avec Ruby Alejandra. Pose-moi la question numéro 2. Professeur, j'ai une question. Ah, OK, je prends la question avant. Pourquoi pas non, je n'aimerais pas? Grammaticalement, ça semble logique, mais pour quelqu'un qui parle français, c'est un peu bizarre. J'aimerais ça, on va l'utiliser à la forme affirmative seulement. Pour répondre à la négation, on va utiliser un autre verbe. On va utiliser le verbe vouloir. Je ne peux pas te donner une explication logique et grammaticale. Je peux juste te dire que c'est comme ça qu'on répondrait. Oh, la réponse est bizarre si je n'aimerais pas. Oui, c'est bizarre. Ok, merci. Merci, Louisiana, pour ta question. Oui. Oui. Sophie, l'autre question pour les elle dans la je l'ai acheté. Oui. Elle remplace des vélos. Oui, il remplace mon vélo. Ah, bon. C'est pas un vélo, parce que quand c'est un vélo, je dois utiliser un. Mais là, dans la deuxième question, c'est si oui, où tu l'as acheté, où as-tu acheté ton vélo, je l'ai acheté, etc. Ah, ok. C'est bon. Tu vas travailler ça le matin, beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Ruby Alejandra, pose-moi la question numéro 2 si tu es là. Sinon, Lisbeth, pose-moi la question numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Sais-tu nager? Oui, je sais nager. Nages-tu bien? Non, je nage mal. Tes enfants savent-ils nager? Oui, j'ai un enfant, un garçon, il sait nager. Merci beaucoup, Lisbeth. Donc, sais-tu nager? Deux réponses possibles. C'est oui, je sais nager ou non, je sais pas nager. C'est vos deux choix. Et puis, c'est la même chose, hein? Pas besoin de ne dans la réponse. Nages-tu bien? Qu'est-ce que je peux répondre si je dis oui? Oui, je nage très bien. OK, parfait. Oui, je nage très bien ou oui, je nage bien. Pour la négation, qu'est-ce que je peux répondre? Je nage pas bien. Je nage pas. Deux façons. Première, je nage pas bien. Je ne passe bien. Ou je nage mal. Donc, on a deux réponses possibles. Donc, Je nage un peu. ouais, mais la question, c'est pas un peu ou beaucoup. C'est bien ou mal. Ah, d'accord. Donc, moi, je sais nager. Je suis capable de nager. Mais je nage mal. Et je peux pas nager longtemps. Donc, je nage pas bien ou je nage mal. Mon mari nage très bien. Il peut nager très, très longtemps. Il n'a jamais fait de cours de natation,
mais il a grandi près de la mer, il nage très bien. Moi, je nage mal. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez répondre « J'ai pas d'enfant ». Si vous en avez plusieurs, qu'est-ce que vous répondez? Oui. Mes enfants nagent Ben, bien. mes enfants, je peux le remplacer par quel pronom? Il pluriel. Il. Donc, il. Et mon verbe après, c'est quoi? Sao il Après, OK. Attention à la prononciation. C'est quel verbe? Savoir. Savoir. Troisième personne du pluriel. C'est pas quelque chose que vous pratiquez souvent. Donc, essayez de bien le prononcer. Vous pouvez dire oui, ils savent nager. Ou non, ils savent pas nager. Si vous avez un seul enfant comme moi, vous pouvez dire moi, j'ai un enfant. Oui, il sait nager. Donc, en rouge, vous avez le pluriel. Et si vous avez un seul enfant comme moi, c'est il sait ou il sait pas nager. Si vous avez un bébé, vous pouvez dire j'ai un enfant, c'est un bébé, il sait pas encore nager. Si je dis il sait pas encore nager, ça veut dire qu'il va apprendre dans le futur. Question numéro 3. Danis Ladies, veux-tu me poser la question numéro 3, s'il vous plaît? Oui. Préfères-tu aller à la piscine ou aller à la plage? Pourquoi? OK. J'aime pas beaucoup aller à la piscine. Je préfère aller à la plage. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus naturel, parce que c'est plus grand, parce que c'est dans la nature, parce qu'on peut faire un pique-nique, parce qu'on peut nager très, très loin, on peut se baigner loin dans la mer ou dans le lac, parce que c'est plus rafraîchissant. Voilà, j'aime ça, aller à la plage. Oui, moi aussi. Et dernière question. Oui, pose-moi la dernière question. Pour moi aussi, Non, oui. d'écrire une journée d'été idéale. OK, donc Pour là, moi, vous devez faire une description. OK? Vous imaginez une journée d'été idéale. Donc là, je vous donne mon exemple. Je me réveille le matin, je me réveille tôt parce que j'aime pas ça, me réveiller tard. Donc, je me réveille tôt, je prépare mon café et je prépare mon déjeuner et je sors sur la terrasse pour déjeuner dehors avec mon livre. Après ça, je prends ma douche parce que c'est obligatoire et je brosse mes dents. Ça aussi, c'est obligatoire. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Après ça, je retourne sur la terrasse. Je jardine un peu. J'ai des fleurs sur la terrasse, quelques légumes dans la cour. Après ça, je demande à mon fils, mon chéri, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et là, dans ma journée idéale, c'est lui qui va décider. S'il me dit, maman, je veux jouer au tennis, eh bien, nous allons jouer au tennis. S'il me dit, maman, je veux faire de l'équitation, je vais dire, oh mon Dieu, ça coûte cher, mais c'est pas grave. C'est la journée idéale, alors on va faire de l'équitation. S'il me dit, je veux aller à la plage, alors je vais préparer un pique-nique pour aller à la plage. Donc, voilà. Donc, on va sortir pour la journée, faire des activités qui plaisent à mon fils. Et on va revenir à la maison, mais pas trop tard. Et là, quand on revient à la maison, on va se baigner parce que j'ai de la chance d'avoir une piscine dans la copropriété où j'habite. On va se baigner. Après ça, on va rentrer à la maison.
qu'est-ce qu'on va faire dans ma journée idéale? Ah, je vais pas, c'est ma journée d'été idéale, je vais pas préparer le souper. Je vais commander quelque chose. Parce que si je prépare, c'est pas idéal. C'est l'été, il fait très très chaud, je pense que je vais commander des sushis. Et puis, on va manger les sushis sur la terrasse avec du vin blanc. Et puis, ben voilà, c'est tout. La journée est presque finie. Pour finir la soirée, je peux sortir, prendre une petite marche ou rester toute la soirée à lire à l'extérieur. Et je ne vais pas me coucher tard parce que je me suis levée tôt. Je me couche à 11 heures. Voilà, ça, c'est ma journée C'est idéale. une bonne journée. Oh, merci, merci. J'aime ça rêver. Donc voilà, vous avez 4 questions. Comme hier, vous allez travailler en équipe de, je ne sais pas, vous êtes combien aujourd'hui? En équipe de 3 ou 4 personnes. La majorité des équipes, il va y avoir 3 personnes. Si vous êtes trop, il va y avoir 4 personnes. 7, 8. Ah, parfait. Donc, on va faire des équipes de 3. Je répète toujours la même chose, mais c'est votre moment pour parler français. Prenez votre temps. Non, ça ne marche pas ici. Attendez, il faut que je refasse les équipes. Prenez votre temps pour parler longuement. Tout le monde doit répondre à toutes les questions. Et puis, ben voilà, moi, je viens vous visiter, je viens vous écouter. Et dernière chose, n'hésitez pas à laisser votre caméra allumée. Bien sûr, c'est plus agréable pour tout le monde. On va prendre minimum 15 minutes pour cette conversation-là. Les 3 premières réponses sont plus courtes, mais la dernière, vous pouvez donner beaucoup plus de détails. OK, ce ne sera pas long. J'ai des difficultés techniques pour les salles de discussion. Voilà, c'est fait. S'il n'y a pas de questions, je vous envoie en conversation. OK, à tout de suite. OK, Luciana, Perfect. Lislibet, Yeah, c'est bon ça. Bibec. Ah, c'est cool là. Luciana, peux-tu m'expliquer plus. qu'est-ce que À plus. c'est? Ciao. Bixi est un vélo public. OK, très bien. Un vélo public. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Oui, depuis un an. OK. Et comment ça se passe pour toi? C'est très bien, j'aime beaucoup. OK. Donc, est-ce que tu as un abonnement? Ou Oui, non? oui, j'ai un abonnement mensuel l'année passée, mais cette année, mon mari va s'inscrire l'abonnement annuel. OK. Excellent. Lislibet, toi, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Non, je ne sais pas. OK, donc tu le connais, tu l'as vu, Oui. mais tu ne l'as pas essayé. Exactement. Très bien. Bibec, toi, l'as-tu essayé? Ah oui, j'ai utilisé OK. avant. Plusieurs Ces fois? dernières années. Oui, plusieurs fois. C'est Est-ce très que- bon juste parfois faire des vélos dans le parc. Parfois, c'est très bon de très bon service. Oui, Oui. c'est un très bon service. Excellent. Donc, pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous montre quelques images, puis ensuite, vous allez faire une lecture en équipe. Voilà. Alors, Bixi, c'est ça. Si vous habitez à Montréal, normalement, depuis un bon moment, normalement, vous connaissez les Bixi. C'est un système de vélo partage.
Donc, Louisiana a dit que c'est un système de vélo public, ou on peut dire vélo communautaire. On a besoin d'une carte de crédit pour prendre un vélo ou d'un téléphone intelligent. Et puis, à Montréal, il y a 9500 vélos. Et puis, il y a 700 stations Bixi à Montréal. Donc, par exemple, si je pars de chez moi, je peux prendre un Bixi, je peux rouler jusqu'à l'école et je peux pas laisser le Bixi à l'école parce que malheureusement, il n'y a pas encore de station Bixi au centre Yves-Thériault, mais il y a un parc pas loin de l'école où je peux laisser le Bixi. En bas, à gauche en gris, vous voyez un Bixi ordinaire. Moi, je n'utilise pas les Bixi ordinaires parce que j'ai un vélo. Mais en haut à droite, vous avez les Bixi électriques. Moi, j'aime bien utiliser les Bixi électriques. Parfois, je dois faire une longue distance. Alors, j'aime bien utiliser un Bixi électrique pour faire une longue distance. Donc, vous avez un travail de lecture à faire en équipe de 2. Et c'est comme hier, c'est le même principe. Donc, je vais essayer, voilà. Donc, l'objectif, c'est le même. C'est important de lire, mais on le fait aussi pour pratiquer la communication orale, parler et écouter. Et puis, on fait cette activité-là aussi pour en apprendre plus sur les Bixi. Donc, on voit qu'il y a 2 personnes dans la classe qui connaissent très bien. Les autres, vous les avez sûrement vus. Donc, vous devez travailler 2 par 2. Il y a 4 questions. Il y a une personne qui va sur le site web, qui le consulte et qui lit. Donc, dans l'activité, vous pouvez cliquer sur bixi.com ou simplement aller dans votre navigateur. Vous cherchez les réponses aux questions et l'autre personne de l'équipe, elle écrit les réponses, pas à l'écran, mais sur un papier, OK? C'est pas une activité compliquée. On a de la lecture à l'écran, mais les réponses, vous pouvez les écrire sur un bout de papier. Moi, quand vous travaillez, je vais faire comme hier. Je fais le tour des équipes et à chaque équipe, je demande dans votre équipe qui écrit les réponses. Comme ça, après, quand on fait le partage des réponses, je demande seulement à ceux qui écrivent les réponses. Maintenant, les questions. Je dirais que le site web de Bixi est plus simple que le site web de KSF qu'on a fait hier. Mais au fond, prenez votre temps là pour répondre aux questions, pour chercher les réponses. Ce n'est pas un concours de vitesse. Première question. Combien coûte un abonnement saisonnier? Saisonnier, ça veut dire que l'abonnement commence au mois d'avril et il se poursuit jusqu'à octobre. Donc, combien coûte un abonnement saisonnier? Numéro 2. Si j'achète un abonnement saisonnier, combien me coûte un trajet de 40 minutes? Combien me coûte un trajet de 60 minutes? Et combien me coûte un trajet de 25 minutes avec un Bixi électrique? Et là, vous allez me dire, Sophie, est-ce que tu veux qu'on fasse des mathématiques? Eh bien, la réponse, c'est oui, OK? Ce n'est pas des mathématiques très compliquées. C'est des petites multiplications, puis vous avez tous une calculatrice dans votre cellulaire. Question numéro 3. Là, je n'ai pas d'abonnement. Je veux seulement faire un aller simple. Combien ça coûte pour un trajet de 30 minutes? Et combien ça coûte pour un trajet de 20 minutes avec un Bixi électrique? Dernière question, là, c'est plus compliqué. Et chacun va avoir une réponse différente. Quelle est la station de Bixi la plus près de chez vous? Là, je ne veux pas que vous utilisiez Google Maps, OK? Je veux que vous... Sur le site de Bixi, il y a la carte avec les stations. Donc, vous pouvez facilement trouver la station de Bixi la plus près de chez vous. Parfois, c'est le nom d'un parc ou parfois, ça peut être le nom d'une station de métro ou ça peut être le nom d'une intersection.
Par exemple, c'est pas un bon exemple, mais c'est pas grave, ça pourrait être la station P9-Jean Talon. Donc, la station qui est au coin de la rue P9 et Jean Talon. Donc, voilà, petite lecture à faire en équipe. Est-ce qu'il y a des questions? OK, ben, s'il n'y a pas de questions, je vous envoie travailler en équipe de 2 personnes. Ce ne sera pas très long. Oui. J'ai cherché $82. Oui, tu peux pas dire j'ai cherché, tu dois dire j'ai trouvé. Le tac. Donc, 92 $ plus taxes. Très bien. Oui. Ensuite, dans la question numéro 2, au fond, il y a 3 questions. Donc, première question, qui aimerait répondre? Levez la main. Ben, si vous voulez donner toutes les réponses au numéro 2. Adanelli, vas-y. Donc, premièrement, si j'achète un abonnement saisonnier, combien me coûte un trajet de 40 minutes? Neil et moi, nous trouvons Oui. 45 illimité plus 46. Chaque $1.50. Non, c'est l'autre. Désolé. OK. Numéro 2. Numéro 2. Oui. Oui, Donc, c'est ça. Pour le 0 à 45 minutes, c'est illimité. Mais c'est combien ça? Illimité, Ça, c'est c'est pas un 0. prix. OK, excellent. Donc, C'est $0. 45 minutes. Est-ce que c'est gratuit? Oui. Donc, 40. si vous avez répondu $0, c'est bon. Si vous avez répondu c'est gratuit, c'est bon. Donc, au fond, j'ai payé une fois 92 $ et chaque fois que je vais faire un trajet de moins de 45 minutes, ça me coûte rien. Ça me coûte $0. C'est gratuit. Gratuit. Oui. Ensuite, je ne vois pas les mains. Attendez. Benoît, pour un trajet de 60 minutes, combien ça coûte? Ça coûte $1.50. Très, très bien. Donc, pour faire 60 minutes de Bixi, par exemple, vous êtes au centre Rive-Thériault et vous allez au centre-ville, ça coûte 1,50 $. C'est moins cher que l'autobus. Et finalement, Benoît, veux-tu me donner la dernière réponse? Un trajet de 25 minutes avec un Bixi électrique, combien ça coûte? Ça coûte $3. Excellent. $3. Très bien. Levez la main si vous voulez répondre à la question numéro 3. Allez, quelqu'un. OK. Louisiana, vas-y. Oui, pour 30 minutes, ça coûte pour 30 minutes avec 4,50 $. En fait, c'est pas 4,50 $. C'est 4,50 $, mais il Plus 1 faut $. plus 1 $. Parce que vous avez vu sur le site web, il faut payer pour le déverrouillage. Donc, le déverrouillage, c'est 1 $ et j'ajoute 4,50 $. Donc, la première réponse du numéro 3, c'est 5,50 $ pour un trajet de 30 minutes. Oh non, non, non. À Montréal est gratuit. Non. C'est pas gratuit si on n'a pas d'abonnement saisonnier. C'est pour ça que c'est pas gratuit. Donc, pour la question numéro 3, c'est pour une personne qui n'a pas d'abonnement. Oui.
Louisiana, qu'est-ce que tu as répondu à la deuxième partie? Pour un trajet de 20 minutes avec un Bixi électrique, c'est combien? Pour trajet de 20 minutes avec un bici électrique, ça coûte Oui. 6 dollars. Alors là, c'est la même chose. C'est 1 $1 dollar plus plus 6 $6. dollars. 7. $6. Six. Ça fait Oh, 7 dollars. Ok. $6. OK. Alexander, dis-moi, quelle est la station de Bixi la plus près de chez toi? L'as-tu trouvé? Ou tu t'es perdu dans la carte? Professeur, je n'ai pas trouvé pour les 20 minutes bici électronique. Dans quelle... C'est pour la question numéro 3, hein? Oui? Oui, Ok. c'est pour 20 minutes. Je n'ai pas trouvé dans quelle... OK. Donc, d'abord, je vais dans les tarifs. On a vu tarif. Il est ici. OK. Tarif. C'était la question. Attendez. OK. 20 minutes. Donc, Yaoui, tu as le déverrouillage à 1 dollar. Oui. Tu le vois? OK. Et après, tu as Bixi électrique, 30 sous par minute. OK, 30 sous par minute. Oui. C'est cher. OK. Maintenant, pour les stations, Alexander, c'est quoi ton adresse ou ta rue? Ok, c'est H1. Tu me donnes donne-moi le nom de la rue. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre. Dites-moi, qui a trouvé la station la plus près de chez lui? Moi? Moi. OK. Anna, puis ensuite Nin. Anna, quelle est la station la plus près de chez toi? Et c'est le boulevard Bio. Boulevard Bio, c'est le nom de la station. Oui. Très bien. Nin, toi? C'est au parc Luigi Pirandello. OK, très bien. Pour ceux qui veulent, parce que là, je vais pas écouter les réponses de tout le monde, mais pour ceux qui veulent trouver, moi, je vais écrire le nom d'une rue près de chez moi. Moi, j'habite près de la rue Bombardier. Attendez, c'est le nom de la rue. Est-ce que ça fonctionne? Moi, le parc Maisonneuve. OK, parc Maisonneuve. Si j'écris boulevard Bombard, je vais trouver une autre rue. Attendez. Boulevard, Galerie, Boulevard des Galeries d'Anjou. Ça, c'est près de chez moi. Donc là, j'arrive près de chez moi et puis je dois chercher une station. Il y en a une ici. Je clique. C'est la station la plus près de chez moi. Bélanger des Galeries d'Anjou. Donc, dans la section station, vous pouvez chercher une station. Et Louisiana et les autres, il y a ça ici. Si vous voulez suggérer une station, mais ça, c'est pas pendant le cours, vous pouvez le faire après, vous pouvez très facilement suggérer une station. Donc, vous prenez le formulaire ici et vous pouvez écrire où vous voulez une station, si vous voulez une station près du centre Yves-Thériault. Peut-être pas pour vous, parce que vous allez arriver au niveau 8 et vous allez quitter le centre Yves-Thériault, mais peut-être pour les étudiants de français après vous. OK, il est 15h30. Bon, je vais partager mon écran encore. Donc, je vous laisse faire votre travail autonome. Alors, aujourd'hui, il y a une petite lecture. C'est très clair ici. Donc, voici le travail autonome obligatoire à faire après le cours en ligne. D'abord, lis ceci.
Donc, vous cliquez ici et vous lisez. Ensuite, le premier exercice, il est obligatoire. Donc, ensuite, faites ce premier exercice. Vous cliquez ici. Et là, vous avez accès à l'exercice si vous vous êtes inscrit hier. Finalement, si tu as le temps, les personnes qui sont rapides, si vous avez fini avant 4 heures, vous avez 2 autres exercices à faire. Cet exercice ici et cet exercice-là. Vous allez voir, le premier, c'est une capsule humoristique. Le deuxième, c'est une chanson. Si vous trouvez la chanson difficile, je vous ai donné le lien vers les paroles de la chanson. Si pour vous, la technologie, c'est un peu difficile et vous faites seulement le premier exercice parce que c'est difficile pour vous, c'est correct. Si vous étiez absent hier, qui était absent hier? Dennis Ladis, tu étais absente hier? Moi, prof. OK. Tu peux rester dans la réunion, puis je vais t'écouter. Il y en a d'autres qui ne se sont pas inscrits hier. Je vous ai envoyé un message. Nilsa, Kwanvin, Yassira, c'est bon. Kujanta, c'est bon. Sukunti, Rajipan et Ruby Alejandra, vous devez vous créer un compte. Donc, si vous ne savez pas comment, vous pouvez rester dans la réunion avec moi. Là, je laisse partir les autres. Donc, les autres, je vous laisse aller travailler et puis on se voit demain. À demain, madame. Bye tout À le demain. monde. À demain. Madame, j'ai une question. Oui, j'écoute ta question. Les devoirs que vous laissez, avant quelle heure je dois les ramener? Avant 16 heures. Ok, merci. De rien. Bye. À demain. Bye bye. OK. Madame professeur, Oui. je dois rester avec les autres étudiants avec vous? Non. Tu dois te créer un compte sur Edpuzzle. Et si tu restes ici, je vais t'aider. Donc, Dennis Ladis, je vais commencer avec toi parce que tu étais absente hier. Pour toi, la technologie, c'est facile ou difficile? Moi? Oui, un instant, Kwanvin. Je n'ai pas absent hier. Non, mais tu n'as pas fait le travail autonome obligatoire. Je sais que tu étais présent. Oh non. Présent et obligatoire, c'est différent. Donc, je montre d'abord à Dennis Ladis, OK? Dennis Ladis, tu dois aller dans la... Ça, c'est jeudi 21 avril. Tout d'abord, tu dois aller dans la publication de hier, OK? Mercredi 20 avril. Et tu dois cliquer ici.